Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est vendredi et c'est la météo du Bitcoin. Comme on l'avait annoncé hier, on va faire un petit topo sur la crypto star, la crypto majeure des marchés financiers. Alors hier, on a vu des drôles de cryptos, hein. Le M-Coin, qu'on va suivre attentivement. On dirait que c'est une sorte de zin, une crypto pour les gogos, pour les gens qui aiment bien se faire. Hum, hum. Ok, ouais, en fait, elle est plus, elle est plus active. Ça y est, il y a zéro liquidité, zéro token échangé. Enfin voilà. Ils se sont barrés avec la caisse, les petits apparemment. Alors après, Tao, on avait vu les pépites, hein, le Tao qui pump, le TRX qui est en voie, elle est à 11 centimes. Le Chili's, elle a fait son petit décollage, mais elle latéralise. Sushi, bon ça, pas intéressant, on n'en a pas. Le VET aussi, enfin là, qui est reparti à la cave, espérons que ça va rebondir. Et puis le BTC, ça on l'avait annoncé, on avait fait la petite vidéo le 5 janvier. Ouais, ça va faire un mois déjà. Que le temps passe vite. J'ai l'impression que c'était hier que j'avais fait cette petite analyse. Alors vous vous souvenez, alors est-ce qu'on a eu BlackRock déjà le 5 janvier? Là on était dans l'incertitude. Donc apparemment, bon, voilà, on a des nouveaux ETF sur le BTC et c'est pas passé grand-chose. Bah, on va voir ce qui s'est passé. Par la suite, petit pump. Ah oui, alors dans l'historique, bon, je crois que je vais le raconter ici. Où on a eu un point haut parce qu'il y a eu le coup là, le coup du compte hacké sur X. Apparemment, il y a la SEC qui avait annoncé acceptation de l'ETF. Ça a pumpé, ça a fait pumper l'actif à très très haut, à 49. Puis à final, on nous annonce que... je suis cassé. On nous a annoncé que non, on s'est fait hacker, que la décision n'a pas été, enfin, n'a pas encore été officialisée. Donc ça a craché derrière. Après, il y a eu l'annonce des ETF dans ces eaux-là. Et ça arrête pas de descendre jusqu'au... On a eu un nouveau point bas à 38. Bon, ça c'est selon les dires de Perma et selon certains. Ils ont été chercher les leviers, hein. Il y a eu ouais, beaucoup de milliards de, de pertes, hein, sur ceux qui étaient non, justement en longue sur le BTC, où ils avaient mis leur prix de liquidation dans ces eaux-là. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de stops à 38 et ils se sont fait sauter. Et puis après, bah, ça a pumpé aussi sec, comme par hasard, au niveau où la majorité des gens ont mis leur stop. C'est génial la crypto. Et là, après, on a eu un petit pump, vous voyez, à 43. Et là, voilà. Ouais, là, ça yoyote. Et aujourd'hui, on est à 43. Donc ça va. Ah, le petit pump. Ouais, presque 44. Bon, bah voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Bon, on va faire la petite. On va mettre l'analyse à jour. Et puis voilà, quoi. Alors, j'étais ici. J'avais fait ça. Et j'avais pas vu que le lien. Parce qu'ils ont changé le lien. Il est ici maintenant. Ah non, d'accord. On va sur cette page et c'est là. En haut à droite. C'est Tipar. Alors on va verbaliser, pas verbaliser, mais le contraire, écrire tout ce qu'on s'est dit. Ici, vraiment poursuivre l'historique sur l'année 2024. On va faire la petite pointe ETF, ETF, ETF. Non, hack de la SEC. C'était bien ça, hein. Bon, c'est bien foutu de nous, hein. Hack de la SEC. Donc le truc pump. Et là, annonce BlackRock. Ça, du coup, je peux. Oui, parce que si on refusait l'ETF, apparemment, ça pouvait enfoncer très bas. Et du coup, c'était dans ces eaux-là, annonce. On va remplacer le truc du bas ici. Hop. Bon, il n'y a pas eu les plus 10K au final, hein, bien évidemment. Ça a fait ce que peu de personnes avaient pronostiqué, eh ben que le BTC serait insensible à l'annonce.
et que on verrait les fruits de cette annonce dans le plus long terme. Et justement, le halving arrive dans 70 jours. BlackRock, ETF, accepté. Et sur aussi d'autres exchanges. Enfin, c'est pas des exchanges, mais c'est d'autres banques. ETF accepté. Non, là, il y a plus. On se pose plus la question. C'est acté. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste enlever le 10K ici. Mettre le d'accord. Puis voilà. Attends, je peux je peux pas. Voilà, je voulais rechoper ça. Choper la flèche. Ok, donc ça on peut enlever. Ça c'était le pire des cas, le scénario pire des cas. Je vais le laisser parce qu'il n'est pas exclu qu'on ait une dinguerie les jours à venir à 32K. En tout cas, le mois de février commence bien. L'année commence bien. Alors sur l'année, on va voir la cotation de janvier. La cotation de janvier. Oh! Ah, c'est une bougie rouge sur. C'est une bougie rouge sur le mois de janvier. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est quand même. Parce que généralement, un mois de janvier rouge, ça présage de la couleur de la bougie sur l'année en cours. Et là, elle est rouge, alors. Est-ce que si je passe en weekly. Non, pas en weekly, mais en mois. En mois, c'est ça. Ah, pourquoi c'est vert? Ah, sur février, c'est vert. Et là, c'était vert. C'est comme dingo ce qui se passe. Décembre, on est comme ça. Et apparemment, on a commencé l'année à combien? À 42. Et on l'a clôturé à un peu au-dessus. Alors pourquoi j'ai cette petite différence? Bon, ok, c'est vert. Ouf. Le scénario se, se passe comme il faut. Très important d'avoir une bougie verte pour le mois de janvier. Alors pourquoi j'ai vu cette disparité? Ah le premier c'est là en fait. Oh, pourquoi je l'ai pris là? Moi je l'ai pris en haut la bougie, mais non, c'est le bas de la bougie, 42 251. Et on est à 42. Apparemment. Pourquoi j'ai du 43? Ah oui, parce que ça a descendu au 42,7. Un truc comme ça. Ok. Bon, tout va bien. Vous voyez que je vais tracer la ligne quand même parce que ça c'est vraiment une donnée importante. L'ouverture de la bougie de janvier qui est ici. Non, faut pas que je me trompe. C'est laquelle? Ça c'est la 4, ça c'est le 3. C'est ici, la grosse bougie verte. Ah, en plus le premier jour de cotation c'était une belle verte. Ça c'est bien. Hop, on va la mettre là. Voilà, je vais mettre de cette couleur-là, un petit texte. Je vais mettre 2024. Alors, est-ce qu'on peut mettre le texte, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ah, faut que j'écrive. 2024. Voilà. On peut pas changer la couleur? C'est un gag. Ah, si, il y a un truc qui s'est ouvert. Attends, déjà, j'ai envie de le bouger. Est-ce que c'est possible de bouger l'asticot, là? Mince. Oh, non. Hop. Texte. C'est pour créer du texte, mais là, j'ai envie de bouger le texte. Flèche. C'est ça. Ah, voilà. Ok. Ok. Ah oui, c'est un peu compliqué, mais il faut prendre la flèche, le pointer. Vous voyez, il y a un pop-up qui s'ouvre et il se ferme. Pourtant, j'ai pas d'adblock. C'est bizarre. Alors là. Ah, voilà, fallait cliquer juste sur le petit point là. Ok. C'est devenu extrêmement tendu. Contre-intuitif. Voilà, on va suivre la bougie violette qui va nous donner le petit plan de 2024. Hein, faut pas que ça aille en bas. Ça a enfoncé. Heureusement qu'au mois de février, ça a ouvert au-dessus. Vous voyez, c'est là, c'est un mois de janvier un peu étrange avec une bougie verte, petit corps, des petites mèches aussi. Hop, histoire à suivre. Bon voilà, ah bah déjà 9 minutes, waouh, on a fait le tour. On a mis à jour. Ah oui, il faut juste que je déplace, que je mette à jour mes petites flèches. Tut, tut, tut.
Voilà, bon, toujours, bah, je pronostique toujours un retour sur les 38, hein, on va quand même faire un petit aller-retour. Parce qu'on les a pas eu précisément, on a eu 38,5 et ici 38, 37,8. C'était ici le niveau des... Il y a encore, je pense, des trucs à aller chercher. Voilà, voilà, bon, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.